C'est la suite d'Envie de sortir. On passe de Gabriel à Gondemar. Gondemar, chevalier novice chez les Templiers. Ça se passe à Troyes. On est en 1217. Thierry Leroy, vous êtes le spécialiste des Templiers dans l'Aube. Vous êtes notamment président fondateur du musée Hugues de Pin à Pin. Et Jean-Louis, vous allez nous décrire un peu son roman qui est sorti quand exactement ? Le 4 juin. 4 juin, c'est vraiment aussi une sortie très fraîche. Le Templier et le grand secret, évidemment, Templier égale secret. Jean-Louis, de quoi, quelle est l'histoire? Alors un peu plus que l'histoire des aventures de Gondemar. Non, mais au moins le cadre historique. Oui, bon, et puis Thierry nous dira pourquoi. On est à Troyes. 1217. Oui, il y a un dragon qui s'est un peu évadé de sa cellule, si j'ose dire. C'est la chair salée. Il nous expliquera peut-être de quoi il retourne. Et on retrouve 2 personnes carbonisées. Et donc, où ça exactement? Où les retrouve? Alors à la Moline, c'est-à-dire dans un marécage. Caserne des pompiers. Caserne des pompiers. C'est à peu près. C'est ça, le parc des Moulins. Quoi. Oui. Et au centre-ville, chez un orfèvre, hein, dans son sous-sol, où il a son laboratoire. Exactement. Hein. Et donc la comtesse régente de Champagne est un peu inquiète. Blanche de Navarre. Elle convoque un jeune chevalier novice qui s'appelle Gondemar, qu'on a déjà vu en action dans un précédent roman qui s'appelait Les Croix Sanglantes. Et donc qui revient, c'est un peu un héros récurrent. C'est la suite de son parcours, ça, oui. Parce qu'il veut devenir templier, il ne l'est pas encore, mais il a beaucoup de choses à apprendre. Il a quel âge, ce jeune Gondemar? Une vingtaine d'années à peu près. Oui, et puis dans le prochain, il aura encore une vingtaine d'années, j'imagine. Non, il va vieillir. Oui, bon, bien très sûr, bien. Oui. Donc c'est quelqu'un d'assez futé. Dans le premier roman, moi, je trouvais qu'il était assez impétueux. Oui. Tandis que là, je trouve qu'il a évolué quand même. Il y a un peu plus d'humilité. Oui, tout à fait. Puis l'initiation de son maître, frère Roland, le commandeur de Pin, a commencé à donner ses fruits. Oui. Ouais. Alors c'est un roman historique, mais si on veut, mais c'est surtout, moi je trouve, un polar médiéval. Il y a un sens du suspense. Je lisais ça assez très vite. J'arrive à peu près à 300, je dis c'est plié. Puis je regarde l'épaisseur qui reste, je dis non, c'est pas plié, il va encore y avoir un coup de suspense. Décidément, on est très polar parce que finalement. Je ne peux pas dire de quoi il retourne, hein, mais c'est très intéressant. Il y a une bande de ménestrels, les Byzantins en arrière-plan, le feu grégeois. Enfin, Alors Thierry Leroy, qu'est-ce qui vous plaît dans ce récit un peu sous forme de polar autour des Templiers? Vous voulez montrer quoi? Qu'ils ont encore une actualité, qu'ils sont encore un peu, qu'il y a ce secret-là? Non, et puis moi j'effectue des recherches historiques sur les Templiers entre autres et en Champagne. Notamment autour du musée, autour de Pin. Oui, 12e, 13e siècle, et puis je prépare une thèse aussi. En fait, quand on fait des recherches historiques, on mène déjà une sorte d'enquête policière. Hein. C'est un petit peu le même principe pour moi en tout cas. Et ce que j'avais envie, c'est d'insuffler la vie aux personnages que je rencontre dans mes recherches historiques. Et je suis fan de polar depuis tout jeune, et j'avais envie de faire un polar avec un rythme moderne, mais historique, puisque c'est l'histoire qui m'intéresse. Ça se sent comme polar, oui, je sais. Mais alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on retrouve Troyes, quoi. C'est ça, voilà, pour les Aubois, les Troyens, c'est ça qui est sympa. Habilement de ses recherches pour pouvoir... on a l'impression, pour ceux qui connaissent un peu, l'impression de se promener dans la ville au Moyen-Âge, quoi. Il y a quelques tournures de langage qui sont un peu médiévales, si j'ose dire. Et ça crée vraiment quelque chose de très intéressant. C'est un peu roman historique, là. Ça vous plaît de remettre cette ambiance troyenne, des vieilles rues, j'imagine, assez sombres? Oui, tout à fait. Et puis du Moyen-Âge. Encore une fois, j'essaie de rendre la vie, quoi, à ces personnages que je rencontre dans mes recherches. Et avec le suspense, les rebondissements, qu'on peut d'ailleurs trouver quand on fait des recherches historiques d'ailleurs. Hein. Les historiens ont de l'imagination. Et puis il faut de l'imagination. Alors évidemment, l'historien a de l'imagination. On fait des hypothèses. Mais on fait des hypothèses ensuite. Il faut les vérifier, hein, parce que là, il y a un côté scientifique. Alors que le romancier, lui, peut s'évader à travers l'imagination, tout en restant dans un cadre. C'est-à-dire que j'ai une explication rationnelle à la fin, etc. Enfin, tout est cadré par et celui-ci est particulièrement bien cadré, ça coule. On n'est pas un peu seul dans ces recherches? Comme disait Esta, en tant qu'humoriste, elle est parfois seule. Là, vous êtes seul quand vous cherchez, comme Bernard Pharisien d'ailleurs, hein, seul avec ses bouquins, les archives. Oui, on rencontre du monde quand même quand on fait des recherches. Tous les deux ont la particularité quand même d'être au contact du public, c'est le cas de Bernard. Bien sûr, c'est vrai, avec beaucoup de monde. Thierry fait aussi beaucoup de choses à la fin. C'est ça. Et puis, il y a un moment de solitude et puis après la rencontre. En revanche, le roman me permet de vivre avec mes personnages. Quand j'écris, Gondemar, c'est presque votre fils. Ça dure assez longtemps. Oui. Ça dure assez longtemps, hein, parce que j'ai une vie professionnelle, familiale, donc ça met quand même du temps. Mais je vis avec mes personnages, quoi. Je les imagine. J'imagine
les situations dans lesquelles ils se trouvent, et puis j'essaye de les résoudre. Enfin, je vis vraiment avec mes personnages, qui prennent d'ailleurs une vie quelquefois un petit peu différente de ce que j'avais prévu au départ. Voilà. Et Gondemar, c'est quoi comme prénom? Je ne connaissais pas du tout. Gondemar, ça va devenir à la mode, j'imagine. C'est devenu un prénom, un vrai prénom, hein, mais assez peu porté. En fait, ça vient d'une contraction de Godefroy de Saint-Omer, l'un des premiers compagnons du Duc de Pin. Est-ce que c'est la réalité historique? Par exemple, si je m'intéresse à la période des Templiers, est-ce que je vais vraiment apprendre des choses tout à fait scientifiquement exactes? Oui, le contexte. Le contexte. Une grande partie des personnages, les lieux, le décor. Ensuite, la façon de penser peut-être des gens, enfin, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui. Hein, j'ai pas vécu à l'époque. Et le grand secret, in fine. Le grand secret, je ne peux pas le dévoiler. Oui, on révèle pas tout, en fait. Mais on entrevoit une parcelle de ce grand secret à la fin. Tout à fait. Ça sort, donc c'est sorti depuis début juin, Le Templier, le Grand Secret, édition Pygmalion. Pareil, ça se trouve partout, hein? Ça se trouve partout. Je vais le présenter demain en faisant une Office de tourisme, j'avais noté ça. À 16h30. 16h30. Et puis des dédicaces la semaine prochaine, samedi 5 à Cultura. Très bien, merci. On attend le troisième. Merci beaucoup. Déjà, lisons celui-là, ce Templier, le Grand Secret, histoire de Gondemar. Merci beaucoup, Thierry. Autre chose, complètement autre chose, on va passer à la poésie avec vous, sœur Marie-Pascale. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes religieuse oblate. Les oblates, on connaît à peu près tous quand on habite dans l'Aube. On en a parlé notamment avec la béatification de votre fondateur, le père Louis Brisson, sur Canal 32, on s'en souvient. Vous sortez cette fois-ci alors un recueil de poésie. C'est complètement profane pour le coup. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire de la poésie comme ça Bien, je pense que écrire de la poésie, ça ne découle pas d'une envie, c'est une nécessité. Ah oui. On ne peut pas ne pas écrire. Fallait que ça sorte. Fallait de Renoir, je pense que Renoir ne pouvait pas ne pas peindre. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à réfréner, à garder en soi. Alors là, c'est un recueil de poésie d'ici à là-bas. Oui. Jean-Louis, vous avez lu, ça vous a... c'est dynamique, hein, comme... Je le lui ai dit, ça m'a bien plu. C'est des textes qui datent, qui vont de 1972 à 2012, c'est bien ça. Oui, oui. Alors on connaissait les chanteuses sœurs. Hein. Oui, il y en a encore une récemment qui est illustrée. Tout à fait. C'est vrai, ça, Esther, vous avez suivi. Mais les poétesses, en Italie. les poétesses, enfin les sœurs poétesses au XXIe siècle, c'est plutôt rare quand même. Hein. Alors moi j'ai beaucoup aimé vos thèmes de prédilection. C'est quoi, ma sœur? Mes thèmes de prédilection. Vous écrivez, je me rends compte en lisant après qu'il y a un grand thème, c'est la vie. C'est-à-dire la valeur sacrée et la grandeur de la vie, indépendamment des événements qui nous arrivent. Le fait simplement d'être vivant. Voilà, il y a quelque chose de sacré dans la vie. C'est un peu un appel à profiter de la vie. Oui, de la vivre. J'avais intitulé d'ici à là-bas parce que je me rends compte que bien souvent, on ne vit pas vraiment le moment qu'on est en train de vivre parce qu'on attend toujours autre chose. On dit très souvent demain, lundi, quand j'aurai 5 ans, quand j'aurai 10 ans, quand j'aurai 90 ans. Et puis on se retourne, on a 90 ans et on se dit mais j'ai oublié de vivre. Donc je voulais montrer que là-bas, c'est ici. Hein, il faut le vivre, mais autrement, c'est-à-dire en le vivant vraiment et non pas en étant déjà projeté plus loin. Oui. En quoi la poésie peut-elle mener à Dieu finalement? La poésie, je pense qu'elle peut mener à Dieu parce que c'est un chemin de beauté. Et la beauté mène obligatoirement à Dieu. Et puis, dans la poésie, il y a quelque chose de mystique et de spirituel. Le poète qui écrit un poème, c'est un peu comme quelqu'un qui prie. Il est dans un monde où le matériel disparaît un peu au profit de valeurs plus spirituelles. Voilà. Mais là, c'est les valeurs un peu universelles que vous mettez en valeur dans ce recueil. Moi, j'ai été épaté par 2 textes. Il y en a un qui s'appelle « À papa ». Et l'autre, la maison qui ne disait plus rien. En fait, c'est pas des vers, quoi. En fait, c'est des petites histoires. C'est de la prose, mais alors vraiment, de la poésie quand même. Quand on lit tout, c'est vraiment... Voilà, j'ai rencontré la grande poésie, elle m'a montré le chemin et j'ai vu. Elle a ouvert pour moi la porte de l'invisible et j'étais presque arrivé. La suite, c'est donc à lire dans ce recueil d'ici à là-bas, qui se trouve également un peu partout, édition Percée. Au chemin de vie, à la FNAC, on peut commander sur Internet. Voilà, donc vous avez un peu de poésie. En perspective. Oui, j'ai un second volume en perspective. Ce sera l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, sœur Marie-Pascale, en tout cas, d'être venue. Voilà, un petit bouquin de poésie dans le sac de voyage pour les vacances. Pourquoi pas? Ça fait du bien. On se quitte avec l'agenda. Et n'oubliez pas de retrouver le bonus des Star Webster juste après.
Bon week-end, bonne semaine et à vendredi prochain. Et merci à vous. Le grand show du week-end aura lieu là-haut, dans le ciel de l'agglomération troyenne, ce dimanche. Un meeting aérien d'une rare intensité. À partir de 9h à l'aérodrome, des avions de légende vont vous en mettre plein la vue. Voltige aérienne, présentation du Rafale, baptême de l'air et avion historique. Le monde de l'aviation ouvre grand ses ailes. L'entrée est gratuite pour les moins de 10 ans. Les chanceux, entre 5 et 10 € pour les autres. Renseignements pratiques sur meeting-aérien-3.fr. Ce dimanche, avant ou après le meeting, la fête du Parc des Moulins vous attend à Troyes. C'est la 4e édition. Et chaque année, le parc s'embellit. La compagnie des tréteaux du Cœur Volant vous attend pour une gigantesque déambulation. Animation musicale, poney, maquillage et même séance de Zumba. On se demande bien ce qu'il n'y aura pas ce jour-là, d'autant qu'un défi est proposé sur place par l'association Plutôt la Vie. Pour le week-end prochain, ne manquez pas le 24 heures festival pour la 13e édition. Ce village met en valeur le spectacle vivant dans une ambiance familiale. Et là encore, grâce aux sponsors, la gratuité est au rendez-vous. Scène ouverte, rallye photo pédestre, spectacle de nuit, atelier cuisine. On n'en ressort jamais déçu. Le détail sur 24heurfestival.fr. C'était Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle, 42 rue Paillot de Montabert à Troyes.